dia, nous sommes à Estoril, au Portugal, pour suivre la grande finale de la saison 2015 de V2V. Une équipe que l'on ne présente plus dans le paddock, c'est l'équipe CERT, Suzuki Endurance Racing Team. Nous sommes dans la voie des stands avec Emmanuel Collard sur la voiture numéro 75. Alors, tu venais de faire ton relais, Emmanuel, et puis là, il s'est passé un petit souci dans les paddocks de ces 24 heures camions avec l'équipe de Franck Conti, l'équipe TCS. Et bien justement, Franck, il vient juste de finir le warm-up, on va aller le voir. Franck, on te dérange 5 minutes, on voudrait une petite présentation. Oh, un standing side saddle pour décoller. Et il enchaîne avec un backflip candy bar one hand. Et un atterrissage vasectomie, incroyable pour Peter Pilate, on revoit. Quelle dernière figure, backflip, candy bar, one hand et un vasectomie landing. Peter Pilate qui est acclamé par le public, il va s'emparer du hot seat au détriment de Luc Ackermann. Andreas Fasberg, numéro 356, lui a signé le 4e chrono, une 4,541. Vous voyez qu'il y a très peu d'écart, 160 millièmes seulement entre le poleman Mike Siebecker et Andreas Fasberg. Et en KZ, c'est tout simplement Marco Ardigo qui a continué son petit bonhomme de chemin après les qualifications. Il s'était illustré, et bien il a réussi également à s'imposer à 2 reprises dans ses manches qualificatives. Il est en première position donc à l'issue de ces manches. Fernando Alonso à Barcelone, il a signé de nombreux records. C'est le premier vainqueur et le seul vainqueur à s'être élancé du 3e rang de cette grille de départ. Le seul pilote espagnol à s'être imposé et il a marqué le plus de points ici sur ce circuit avec 120 unités marquées. Il est même meilleur que Michael Schumacher. Pour l'instant, eh bien, c'est la course de qualification, mais on n'est pas du tout dans une course d'attente, hein, Fabien. Giovanni Zilla qui est en mesure d'aller attaquer Rosenqvist. Il est passé Giovinazzi à l'extérieur ici sur ce circuit de Lisboa. Oh, c'était chaud là, attention là, de ne pas se refaire piéger au virage de Lisboa. Ah, il est arrivé un peu en survitesse et il a failli se faire complètement piéger et rentrer dans le mur de Giovinazzi. Nous sommes lancés avec le meilleur en vol pour Alison Oil sur la droite de l'image, en haut de l'image, sur le bateau rouge et blanc. Gideon Vermontel au premier plan sur le bateau rouge et jaune. Le bateau numéro 07 se bat face à Laika Mobile en 2e position. Tout est très serré pour ce départ. 15,59,0 contre 15,52,2. 6 secondes 8 de perdu dans cette ES11 pour Dani Sordo. Il glisse à la 2e position à 9 secondes 9 de Jari-Matti Latvala. Pendant ce temps-là, Sébastien Ogier veut se rattraper à l'issue de cette première journée qu'il a terminée en 4e position à 46 secondes. Il doit remonter pour pouvoir s'imposer face à son équipier Latvala et à Dani Sordo. On vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Puis on se retrouve bien évidemment en 2016 pour une saison qui s'annonce encore plus disputée. Salut!